voici une première vidéo pour vous tous mes élèves. Vu la période actuelle et toutes les difficultés qu'elle nous fait traverser, j'espère qu'elle vous sera utile. C'est une vidéo qui va être courte. Ça vous permettra, comme il y en aura toute une autre série différente, ça vous permettra de l'insérer dans différents moments de la journée si vous avez beaucoup de temps pour vous. Pour ceux qui ne travaillent pas, je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup. Courage à tous pour les différentes difficultés que ça amène et protégez-vous bien. Et justement, cette première vidéo, c'est le rappel de Vatkram Kapalabhati, cette respiration, ce pranayama spécifique pour stimuler notre système immunitaire, renforcer nos défenses, et également pour stimuler finalement tout le fonctionnement harmonieux et énergétique de notre corps. Donc, prévoyez un Kleenex, puisque vous le savez, hein, si vous vous rappelez du nom Vatkram Kapalabhati, la marche de l'air qui apporte la lumière. Ça va éclairer de l'intérieur parce que ça nous amène beaucoup d'énergie, mais on va à l'extérieur sortir tous nos miasmes, sortir tous les... Dès qu'on respire comme ça, vous voyez, toutes les mucosités qui peuvent sortir. On peut, avant de démarrer la pratique déjà, se moucher, sortir l'humidité qu'il y a présentement au niveau des sinus. Donc n'hésitez pas, prenez le temps de le faire, le temps que je redonne encore quelques indications. Cette pratique de pranayama, on va faire le protocole ensemble. Avant de démarrer, on le fera à vide pour bien vous en rappeler. Cette pratique de pranayama est à faire au moins une fois par jour. Si vous voulez que ce soit efficace, c'est mieux 3 fois par jour. Comme nous sommes plutôt tous des débutants, pour les yogis, il y a les gens très entraînés, il y a une manière de le faire où on peut cumuler et augmenter le rythme, mais pour nous, maximum 3 fois par jour. Et sur des cycles, quand on va faire ce petit barattage, des cycles de 25 maximum. 25 expires maximum, 3 fois, et maximum 3 fois par jour. Voilà, donc installez-vous confortablement. Je le rappelle, cette posture assise, ça peut être sur une chaise. Il vaut mieux être sur une chaise, un fauteuil, enfin, le dos calé bien droit, plutôt que assis en tailleur et comme ça, ou les genoux trop hauts et vraiment enroulés, parce que ça va vous fatiguer, vous n'allez pas bien respirer. Ou alors vous placez un zafou assez haut, ou 1 ou 2 briques, un support qui vous permette de redresser le dos et de vous installer confortablement. Votre Kleenex à portée de main. Vous pouvez, dans cette pratique, tendre les bras éventuellement pour vous aider à redresser la cage thoracique ou les placer à l'arrière pour, de la même manière, redresser ou ouvrir cette cage thoracique. Nous verrons prochainement une autre posture, pour ceux qui supportent l'appui sur les jambes, qui permet encore un meilleur étirement de la colonne, mais déjà, si vous tendez un peu les bras, que vous rapprochez les omoplates, ça vous ouvre la cage thoracique, ça vous redresse. Donc, une première fois à vide, le petit protocole de départ qui lance l'inspire automatique, qui permet de faire ce pranayama dans de bonnes conditions. Donc, inspire complet pour démarrer. Abdomen, diaphragme, cage thoracique, sous les clavicules, une inspire très haute si possible. Et ici, vous serrez, on est poumon plein, vous serrez abdos, base, et vous remontez le diaphragme. Expire, vous gardez ce gainage. Et à la fin de l'expire, vous relâchez le gainage et vous expirez encore. Quand vous expirez cette seconde fois, vous visualisez bien le nombril qui vient se coller contre la colonne. Et c'est ce que vous allez visualiser. Vous concentrez sur ce rapprochement du nombril vers votre colonne vertébrale à chaque expire. Ça va vous aider à avoir cette tonicité. Donc bien sûr, ça représente la contraction de l'abdomen et de la base périnée-sphincter à chaque expire. Donc on y va pour une première session. Vous gainez bien.
relâchez le gainage et vous expirez encore. Inspire complet. Vous montez un peu le menton pour étirer la colonne et puis pour bien, poumon plein, avancez comme par-dessus un foulard. Quand vous baissez le menton, avant de serrer, vous déglutissez et vous serrez bien le menton, vous serrez les omoplates, vous restez poumon plein. Vous redressez doucement la tête et là vous expirez. Et vous reprenez. Donc à chaque fin d'expire tonique, vous faites cette technique qui s'appelle Jalandhara Bandha. Vous allez vraiment passer, étirer d'abord votre cou, passer comme par-dessus un foulard, déglutir, serrer le menton. Et là, si vous êtes à l'aise, donc en rapprochant les omoplates et en replaçant le gainage ici, les poumons pleins, vous allez pouvoir vraiment oxygéner. On est immobile, mais c'est comme si on faisait un sprint. Vous allez pouvoir vraiment installer beaucoup d'énergie à l'intérieur du corps et beaucoup de détente en même temps. Donc, inspire. On reprend le gainage. On expire en gardant le gainage. On relâche le gainage. On expire encore. Inspire complet. Quand vous expirez après avoir gardé les poumons pleins, surtout avec Jalandhara Bandha, l'expire doit vraiment être fluide. Ça ne doit pas pousser, ça ne doit pas sortir avec des secousses. Votre expire doit être fluide. Sinon, ça signifie que vous avez gardé les poumons pleins trop longtemps et qu'il vous faut réduire le temps de suspension poumon plein. D'ailleurs, vous avez bien noté, j'ai dit suspension poumon plein et pas les poumons bloqués à plein. C'est vraiment une sensation que c'est suspendu. Même si on met la pression en remontant ici tout le gainage et du coup toute la pression là, notamment avec Jalandhara Bandha, il y a de la pression, mais c'est suspendu. Vous gardez finalement à l'intérieur un espace de détente. Donc c'est à vous de trouver, de jauger jusqu'où vous mettez la pression pour que quand même il y ait de la détente. Au début, n'hésitez pas, vous gardez les poumons pleins 2 secondes et c'est suffisant. Vous redressez la tête, vous expirez, vous vous reposez et on fait un dernier cycle, un 3e cycle. Vous avez peut-être noté que je les ai fait durer que 20. Expire, on va faire 25 pour le 3e. Vous pouvez aussi, si vous trouvez 20 longs, faire au démarrage de votre entraînement avec ce pranayama, plutôt 10 expires enchaînés et votre Jalandhara Bandha, 2 secondes poumon plein, hop, vous expirez, vous vous reposez, vous reprenez 10 expires, vos poumons pleins peut-être un peu plus longtemps, de la douceur pour que ce soit de l'intérieur une sensation de détente, d'espace et d'énergie. Il ne faut pas que ça vous fatigue, que ça vous essouffle. Surveillez cela. Donc une dernière fois, inspire. Vous gainez, vous redressez bien, expire. Vous gardez le gainage. On relâche le gainage, on expire encore. Inspire complet. Poumon plein, Jalandhara Bandha. Vous
pouvez, quand vous faites Jalandhara, comme je l'ai fait pour la dernière fois, passer un peu moins loin si vous sentez que vous êtes suffisamment habitué ensuite avec la technique et que vous arrivez ici à bien étirer et à bien fermer. Ce qui compte, c'est couper ici l'arrivée de sang et laisser le cerveau se reposer un peu parce qu'on le secoue avec cette respiration bien dynamique. Donc, bien sûr, pensez à vous moucher s'il y a de l'humidité qui est sortie encore, si vous avez évacué des mucosités, c'est vraiment parfait parce que ça nous nettoie. C'est aussi un pranayama de nettoyage, bien sûr. Et on va enchaîner avec une petite méditation. Donc, installez-vous confortablement. Il est conseillé après ces pranayamas de se reposer. Si la posture assise n'est pas reposante pour vous, vous pouvez vous allonger. Vérifiez d'abord que vous êtes détendu des pieds à la tête. Une fois que vous avez vérifié cette détente, vérifiez que la colonne soit bien droite. Si de placer la colonne droite, ça replace des tensions, allongez-vous. Allongez-vous confortablement. Laissez la respiration libre, complètement spontanée. Vos yeux ne sont pas serrés, mais ils sont clos. Et avec cette sensation de détente qui s'approfondit au fur et à mesure de votre expire, vous allez vraiment stabiliser votre attention dans l'abdomen, dans le carrefour d'énergie de l'abdomen. On peut se placer au niveau du nombril, mais vers l'intérieur, on peut être légèrement en dessous du niveau du nombril pour être dans le carrefour d'énergie de Manipura et être bien vers l'intérieur de l'abdomen, juste devant notre colonne vertébrale, pour être placé sur la colonne d'énergie, ce qui va contribuer à, ensuite, quand on va remonter au niveau du crâne, contribuer à canaliser cette énergie qu'on a déjà stimulée avec la respiration. Si vous trouvez compliqué de vous placer précisément dans le chakra, soyez juste à l'écoute de votre respiration dans l'abdomen. Vous observez le mouvement doux, léger de votre abdomen. Tout simplement sur quelques instants. Observez où était votre attention. Ramenez votre attention tranquillement avec la respiration abdominale. Si ça fonctionne difficilement, qu'il y a beaucoup de pensées, qu'il y a du stress, que les tensions reprennent, acceptez-le. Allongez-vous si nécessaire. Laissez simplement passer les pensées, les émotions. Acceptez que ça fasse partie pleinement de l'entraînement. Et vous reprenez votre concentration. Et cette fois, on va monter le long donc, de notre colonne d'énergie qui passe devant la colonne vertébrale et on monte jusqu'à l'intérieur du crâne, donc au centre du crâne qui correspond au niveau du point entre les sourcils. On est bien au milieu. Détendez vos yeux, votre front. Concentrez-vous sans tension. Essayez de sentir comme une fenêtre qui pourrait s'ouvrir là, dans l'espace entre les sourcils. Et si ça crée des tensions, vous oubliez l'espace entre les sourcils, vous restez juste au centre du crâne, les yeux bien détendus. Et
vous laissez la respiration vous guider vers la détente. Et à chaque fois qu'une pensée se présente, une émotion, vous les laissez passer tranquillement. Vous ouvrez la main, vous dessaisissez ces petits grignotages que vous propose le mental. C'est une image de l'accroche que notre mental va faire avec des propositions émotionnelles, mentales, qui vont nous décentrer. Donc on les laisse passer. C'est normal qu'elles se présentent. Vous ne vous laissez pas décourager par ces diversions basiques, on va dire. Elles font partie de notre entraînement. Vous les laissez passer. Vous respirez. Vous restez dans cet espace du crâne, bien posé, détendu. Et peut-être une clarté va venir vous accompagner. Ne l'attendez pas, ne la cherchez pas. Parfois, ça va apparaître très fort. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps avant de vraiment venir. Laissez faire la détente, la respiration. Restez avec bienveillance, présent en vous-même. Et à chaque son, vous notez où vous étiez. J'étais dans le passé, j'étais dans l'avenir, j'étais dans le présent. Peu importe. Je reviens à mon entraînement à chaque fois avec sérénité, avec cette gratitude même que je m'offre pour tous ces efforts que je fais pour une transformation positive de mon être. Donc simplement cette gratitude. Et justement, on va redescendre du chakra de la tête, du carrefour énergétique du crâne, donc on est bien au centre. On descend à travers la voûte du palais, verticalement, vous traversez la gorge et vous descendez directement dans le chakra du cœur, assez haut dans la poitrine. Et là, dans cet espace du cœur, vous faites jaillir d'autant plus fort la gratitude pour vous-même. Offrez-vous un grand merci, plein d'amour inconditionnel. Peu importe que vous soyez content de vous en ce moment-là, ou que vous ayez des reproches à vous faire, peu importe les raisons, les conditions. Concentrez-vous pour vous offrir ce merci rayonnant d'amour et de chaleur pour toute votre personne, pour toutes vos petites cellules, pour notre corps et toutes nos dimensions subtiles. Un grand merci et un grand soutien, cette solidarité envers vous-même. Quand vous l'avez offert à votre personne, partagez. Autour de vous, visualisez vos proches. Envoyez-leur ce merci. Même si vous êtes fâché avec certains. Sauf si c'est trop difficile, dans ce cas-là, vous les placerez plus loin. Mais les petits accros qu'on peut avoir avec nos proches, dans ce moment où on va dans notre bien-être, envoyer de la gratitude, ça va les apaiser, les aplanir. Donc, visualisez vos proches et remerciez-les. Remerciez-les de vous faire travailler la patience, par exemple. Remerciez-les pour tous les efforts qu'ils font pour vous.
actions qu'ils font pour vous et pour les autres, tous les efforts qu'ils font. Rayonnez un peu plus large autour de vous, vers des personnes qui sont moins proches, moins aimées, vers des personnes mais aussi vers des animaux, des végétaux et vers toute la planète, vers toute la vie autour de nous, donc vers les formes de vie qui vous inspirent le plus pour faire jaillir encore une fois du fond du cœur cette gratitude puissante qui va nous régénérer et nous harmoniser avec notre environnement. Tout cet amour